Bonjour à tous, c'est Grégory, le comportementaliste canin. Dans le monde de l'éducation canine, vous avez sûrement déjà entendu quelqu'un vous dire « Un chien n'a qu'un maître ». Cette petite phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue plus d'une fois. Alors, comme on est ici pour apprendre et qu'en plus on aime déconstruire toutes les bêtises qu'on peut entendre à propos de l'éducation canine, voyons ensemble si c'est vrai. Alors, à votre avis, un chien, il n'a vraiment qu'un maître ? Votre chien ne vous écoute pas ou a des graves problèmes de comportement? Je m'appelle Grégory et je suis comportementaliste canin. Ma spécialité? Les chiens difficiles. Ma méthode réussit là où les autres méthodes ont échoué. Et avec la méthode Greg, fini les problèmes de comportement. Tout d'abord, il faut savoir que lorsqu'on parle de petites maximes comme ça, il y a toujours une vérité qui se cache derrière. Parfois, c'est tout à fait juste et parfois, c'est vraiment un tout petit fond de vérité. Avant que la vidéo ne commence, je t'invite à mettre un like et à t'abonner à la chaîne, ça nous aide à grandir. Mais le plus important, je serais curieux de savoir si oui ou non tu y crois. Alors dis-moi en commentaire, pour toi, est-ce qu'un chien n'a qu'un maître? Tout d'abord, je vais te dire qu'il y a effectivement une part de vérité. Lorsque je me rends en séance chez un couple ou dans une famille, je me rends vite compte qu'il y a souvent une personne qui a plus d'emprise sur le chien que les autres. Tu l'as sûrement déjà remarqué si toi aussi tu vis en couple ou en famille, ton chien n'obéit pas de la même façon selon la personne qui va lui demander quelque chose. Est-ce que c'est ton chien qui va considérer une personne aléatoirement comme son maître? Eh bien non. Mais alors, qu'est-ce qui fait que le chien va te considérer comme son maître ou non? En fait, c'est simple, le chien va considérer comme son maître toute personne qui va l'éduquer et lui donner du cadre. Qu'est-ce que c'est que le cadre? Le cadre, c'est l'ensemble des règles que tu vas fixer et faire appliquer à ton chien. Si par exemple, j'explique à mon chien qu'il ne peut pas sauter sur les gens et que je l'empêche de le faire, je lui mets du cadre. Si par contre, je le laisse faire, il considérera que je ne le cadre pas. Alors attention, parce que s'il saute sur les gens, que je suis en train de crier à côté « Non, tu ne peux pas sauter sur les gens, descends, vilain chien !» mais que je ne fais que ça, mon chien aura vite compris que je ne fais que crier. Comme mes cris et mon énervement ne changeront absolument rien à sa vie, il s'en fout et continuera de sauter sur les gens. Pour lui, il va juste considérer que je suis incapable de le cadrer, il me verra juste comme un adulte pas très crédible qui fait beaucoup de bruit. Si ton chien voit que tu n'en es pas maître, pourquoi est-ce qu'il te considérerait comme tel? Malheureusement, pour certains, chaque personne n'est pas logée à la même enseigne. Certaines personnes ont une espèce d'autorité naturelle, là où d'autres personnes laissent le chien faire tout ce qu'il veut et ne vont jamais réagir pour lui interdire un mauvais comportement. Je te rassure, c'est quelque chose qu'on peut travailler. C'est d'ailleurs la base de mon métier. Souvent, les gens qui ont la chance d'avoir une autorité naturelle ont rarement besoin d'un comportementaliste canin, parce qu'ils arrivent à bien se faire obéir naturellement. Mon rôle est justement d'apprendre à mes clients comment pouvoir cadrer leur chien et comment avoir de l'autorité sur lui. Du coup, pas d'excuses possibles. Parfois, j'ai des clients qui me disent « Je n'arrive pas à faire en sorte qu'il m'écoute. Je ne voulais pas qu'il monte sur le fauteuil, mais il y allait quand même. Alors j'ai abandonné. » Non, justement, si tu vois que tu n'y arrives pas seul, ne laisse surtout pas tomber. Fais-toi aider par un professionnel et tu y arriveras. Je le vois bien chez mes clients, une fois qu'ils ont le truc, ça va tout seul, c'est quelque chose qui s'apprend. En résumé, si tu cadres ton chien, il te verra comme son maître. Si tu ne le cadres pas ou que tu ne sais pas t'y prendre, il ne te verra pas comme tel, car tu n'es pas crédible à ses yeux. Alors souvent, mes clients me disent « Oui, mais pourtant, c'est moi qui le promène, c'est moi qui joue avec lui, c'est moi qui lui donne à manger, il devrait savoir que c'est moi son maître. » Eh bien, sache que malheureusement, ça ne rentre pas en compte pour être reconnu comme son maître. Alors, évidemment, c'est chouette de faire tout ça pour lui, mais ton chien associe ça à des activités de loisirs. Ce n'est pas parce que tu joues souvent avec lui ou que tu le balades régulièrement qu'il va voir en toi un maître digne de sa confiance. Il va juste te voir comme un bon camarade de jeu ou un chouette compagnon de balade. Tu peux très bien passer énormément de temps à jouer avec ton chien, il apprécie tous ces moments, mais si lorsqu'il fait quelque chose d'interdit, il voit qu'il a le dernier mot sur toi, il ne te respectera pas pour autant. Mais alors, pourquoi est-ce que le chien n'a qu'un maître? En fait, c'est juste une question de fainéantise humaine. Quoi? L'humain serait faillible un peu fainéant? Bah non, c'est impossible. Si la faute venait des maîtres, ça se saurait, non? Plus sérieusement, je t'explique. Imagine une famille. Alors, on va prendre une famille simple et classique. Papa, maman, un ado et un chien. Qui sera forcément un labrador, parce que dans le cliché de la famille modèle, c'est toujours un labrador.
On se retrouve souvent dans la famille avec une personne qui va prendre l'éducation du chien en charge plus que les autres. Elle aura le mauvais rôle de devoir recadrer le chien et de lui dire non s'il fait une bêtise. Mais ce n'est clairement pas la partie marrante. Personne n'aime se fâcher sur son chien et lui interdire des choses. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire, c'est quelque chose qu'on fait parce que si on ne le fait pas, on se retrouve avec un chien infernal. Et c'est là où intervient la fainéantise humaine. C'est que si c'est maman qui recadre le chien, eh bien papa et l'ado vont se dire « comme maman le fait si bien, on va la laisser faire ». Et eux du coup auront tendance à moins s'investir dans l'éducation du chien. Au final, pas besoin, vu que quelqu'un d'autre prend la partie qu'on n'aime pas en charge. On préfère passer des bons moments à jouer avec le chien que de lui interdire de sauter sur les invités qui rentrent. D'ailleurs, je vais te raconter une petite anecdote de travail. Je me suis rendu chez un couple où la femme était complètement dépitée avec son labrador. Elle me racontait qu'elle était la seule à s'occuper du chien, que son mari ne s'en occupait presque jamais. C'est elle qui lui faisait toutes ses balades, elle était quasiment la seule à jouer avec, c'est elle qui lui donnait à manger et qui l'emmenait au vétérinaire. Mais lorsque sa famille débarquait à la maison, le chien sautait sur tout le monde et elle avait beau s'énerver dessus, le chien n'en avait rien à faire. Et à côté de ça, j'ai son mari qui me raconte que dès qu'il élève un tout petit peu la voix, le chien se calme instantanément. En fait, quand le mari était avec le chien, il l'empêchait de sauter et le forçait à descendre à chaque fois qu'il le faisait. Une action concrète au lieu de juste utiliser des mots. C'est pour elle une situation assez frustrante. Heureusement, je lui ai expliqué comment faire pour elle aussi avoir de l'autorité sur son chien. En fait, c'est un peu comme quand tu étais à l'école. Tu savais très bien avec quel professeur tu pouvais faire chambard et avec qui il valait mieux se tenir à carreau. Et c'est de là que vient l'expression « le chien n'a qu'un maître ». Comme dans la pratique, il y a souvent un membre de la famille qui s'occupe plus de l'éducation du chien que les autres, eh bien le chien finira par considérer cette personne comme son maître. Les autres membres de la famille, souvent plus démissionnaires face à l'éducation du chien, seront plutôt perçus comme des compagnons de jeu, mais pas comme des maîtres. Et là, effectivement, on se retrouve dans une situation où le chien n'a souvent qu'une personne qu'il considérera comme son maître. Et ça va te paraître bête, mais c'est le cas dans plus de 80% des familles dans lesquelles j'interviens. Le chien n'a effectivement qu'un maître, ou parfois n'en a aucun car il est complètement en freelance, et c'est pour ça que les gens m'appellent. C'est même quelque chose qui est parfois encouragé par certains centres de dressage. Parfois, les clubs canins n'acceptent pas qu'on s'y rende en famille, pour ne pas que ce soit le bazar sur le terrain, ce que je peux comprendre, mais surtout, n'accepte pas que la personne qui s'y rend change. Si c'est monsieur qui a commencé le dressage, ils veulent que ce soit monsieur qui se rende à chaque cours. Et si madame veut y aller, il refuse. Mais avec des politiques pareilles, comment voulez-vous que le chien apprenne à obéir à tout le monde s'il travaille toujours avec la même personne? Ça renforce encore plus le fait que le chien n'est qu'un maître. Alors, vous vous dites sûrement « Non mais Greg, t'exagères encore, c'est pas possible que le monde canin soit aussi débile !» Ah bon, tu crois? Alors, je te concède que c'est pas une majorité de clubs, heureusement. Mais j'en connais au moins 3 rien que dans la région liégeoise, tous à moins de 10 km de chez moi, et je n'ai pas la prétention de connaître tous les clubs aux alentours. Attention, question piège. Qu'est-ce qu'il se passe si 2 personnes se chargent de l'éducation du chien? Eh bien, c'est tout simple, le chien aura 2 maîtres, et si c'est toute la famille qui l'éduque, eh bien il reconnaîtra toute la famille comme ses maîtres. Ce qui est d'ailleurs beaucoup plus agréable pour chaque membre de la famille. Ça veut dire que le chien écoutera, peu importe qui est la personne qui donne l'ordre. En plus de ça, il aura du respect pour chaque membre de la famille, c'est tellement plus sympa comme ça. Alors, maintenant, je me retrouve face à un dilemme, car dans la pratique, la plupart du temps, le chien n'a souvent qu'un maître. Uniquement parce que les autres personnes qui pourraient l'être ne prennent pas la peine d'éduquer le chien ou ne savent pas comment faire. Mais à côté de ça, lorsque plusieurs personnes s'investissent dans l'éducation du chien, il peut avoir plusieurs maîtres. Alors, est-ce que la phrase « le chien n'a qu'un maître » est vraie? Dans la théorie, non, il peut en avoir plusieurs, mais dans la réalité, oui, la plupart du temps ça se vérifie. Comme je suis un éternel optimiste qui aime à penser que dans un monde idéal, chaque chien devrait pouvoir écouter n'importe quel membre de la famille, j'ai envie de conclure cette vidéo en vous disant
Non, le chien n'a pas qu'un maître. Il y en aura autant qu'il y a de personnes dans son entourage qui prend la peine de l'éduquer, de lui mettre des règles et des limites. Oui, mais dans la pratique, hors de ton petit monde optimiste, il n'en a souvent qu'un. Du coup, moi je considère que c'est vrai. Tu n'as pas tort, mais ça reste ma chaîne, et si je veux vivre dans le déni, c'est mon droit. Après tout, il y a bien des gens qui sont convaincus par le 100% positif, et on ne leur dit rien. Chacun a le droit à ses illusions. Alors, pour conclure, si tu penses que le chien n'a qu'un maître, tu as statistiquement raison. Et si tu penses qu'il peut en avoir plusieurs, eh bien tu as raison aussi, mais d'un point de vue pratique.